Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, merci. Et vous? Très bien. Je vais bien aussi, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence. OK, on attend d'autres minutes. D'autres minutes et on commence à vers votre classe, d'accord? Oui. Super. 1 minute. Alors, on commence à vers votre classe aujourd'hui. Première activité d'aujourd'hui, c'est cette petite activité de compréhension écrite. Alors, je vais partager. Attente. On va faire cette activité. Vous voulez offrir un livre à vos amis français. Vous lisez cette... Bien. On va lire cette publicité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel livre va intéresser vos amis? Associez chaque document à la personne correspondante. Attention, il y a 8 personnes, mais seulement 6 documents. Cochez une seule case pour chaque document. Alors, comme on a déjà mentionné, il y a 8 personnes, mais seulement 6 documents. Alors, on va lire en premier lieu cette information. Bon, on commence avec toi, Enrique, personne A. Gladys attend un bébé. B, André, bonsoir, comment ça va? Oui, madame. Simone apprend les Russes. Merci. Personne C, Enrique. Vincent adore les animaux. Très bien. Et André, personne Z. Oui, Paul est patient des voyages. Passionné, bien? Passionné. On se trouve avec l'accent. Super. Eduardo, salut Eduardo, tu m'écoutes? Oui. Bien. Salut. Personne E, s'il vous plaît. Oui. Lucie prend des cours de théâtre. Merci, pardon. Personne F, Enrique. François veut acheter une maison. G, André. Oui, Odile est présidente du club de foot. Et H, Eduardo. Oui. Mario commence des cours de cuisine. De cuisine, super. Alors, ce sont les différentes personnes que vous devez associer avec cette situation. Mais, en premier lieu, Enrique, André et Eduardo, vous avez compris cette situation? Toute l'information? Vous avez compris le vocabulaire? Oui?
Oui, Donde dice de un club de fútbol. Ah, es de fútbol, ¿verdad? Oui, de football, bien. Oui. Il est président d'un club de foot. Alors, on va prendre une photo ou une capture, les gars, parce que je vais retourner. On prendrait une photo ou une capture, s'il vous plaît. Voilà. Et vous devez associer, vous devez lire très rapidement cet article, bon, ce n'est pas article, cette publicité, et vous devez choisir le personne correct. Bien? C'est parti, je vais vous donner quelques minutes pour le lire. Très rapidement. Allez-y, les gars. Quelques minutes. N'oubliez pas me dire si vous finissez. Recuerden avisarme, chicos, en cuanto estén listos. Vamos a dar lectura a estos anuncios, a estas publicidades, y vamos a asociarlo con las diferentes personas que acabamos de verificar. Tout va bien? Il y a des questions avec le vocabulaire ou quelque chose? En el caso hay dos más, se repiten, ¿verdad? Bien. Et n'oubliez pas qu'on a déjà vérifié les instructions. Il y a 8 personnes, mais seulement 6 documents. Cochez une seule case par chaque document. C'est-à-dire, Oui, van a quedar dos. Stephanie. Super, Enrique. Merci. Et toi, André, Eduardo, c'est bien? On attend d'autres minutes pour finir cette activité ou vous êtes prête? oui, c'est fini. J'ai fini. Bien. Alors, d'accord. Bien. On commence. Document A. Henri, tu peux le lire, s'il vous plaît? Oui. Voyeur de Mike Powell. Ce livre montre l'avion de compétition sportive au plus près de l'action des spectateurs et des sportifs. Bien. Le document numéro A, avec quelle personne, Henrique? Les personnes J. Les personnes G, bien, super. Document A, personne G.
¿vale? Recuerda que la G es G y la J es J. Oui, merci. Alors, document du Eduardo, de la même manière, tu peux lire? Oui. Document du. Juste une casserole de Sabrina Foudarol. Le livre idéal pour les cuisineurs de week-end qui ont seulement une casserole. Bien. Avec quelle personne? Les documents dus avec quelle personne? Et les personnes H. 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 ¿Vale? H. H. Oui. Super, Eduardo, bon Pardon, travail. H. Alors, André, c'est ton tour. Document 3. Oui. Guide du comédien d'Alain Heger et Eric Norman. Livret de conseils pour tous ceux qui voulaient devenir acteurs et les autres. Bien. Alors, avec quelle personne tu as associé ces documents? E. Bien. Lucie prend des cours de théâtre. Merci. Henrique, situation, document 4. Oui. J'ai élevé mon enfant de Laurence Pernou. Votre enfant vient de naître et vous vous posez des questions sur son sommeil, son alimentation. Bien. Avec quelle personne? Quelle personne tu as choisi? Ah, Bien. Gladys attend un bébé. Merci. Alors, ensuite, Eduardo, comment dire? Document 5. Oui. Document 5. Paradis blanc de Lijan. Un livre pour les amoureux de la nature. De magnifiques photos de chevaux et d'oiseaux sauvages. Bien. Quelle personne tu as choisi? Comment dire? Et les personnes de Personne, quoi, pardon, C ou D? D. Répète, je ne comprends pas. Personne D. D, ok. Bien. Paul est passionné de voyage. Nos habla de viajes. Personne C. C'est certainement parce que dit que c'est une personne qui adore la nature, qui adore les animaux, bien, par exemple les oiseaux. Alors, c'est avec les personnes C. Super. C'est Vincent adore les animaux. Bien. Et finalement, André, document 6. Oui. Un Sibérien et des marques Duc vivaient à aventure magique à bord de ce train unique qui traverse 3 pays, Chine, Russie et Mongolie. Bien, super. Avec quelle personne? D. Avec personne Z. Paul est passionné de voyage. Et voilà, c'est fini avec cette première activité de compréhension écrite. Bon travail, Henrique, André et Eduardo. Aussi, bonne prononciation. Alors, on continue avec votre classe. Avant de commencer avec grammaire, avec le sujet d'aujourd'hui, on va travailler avec votre production de l'oral, donc on va utiliser le futur proche. Bien? Bien. Qui peut me dire quelle est la structure pour utiliser le futur proche? Quelle est la structure? Quels sont les éléments nécessaires pour construire des phrases au futur proche? Qui peut me dire? aller,
Oui, le sujet, le verbe aller conjugué, super, et votre verbe à l'infinitif et votre complément. C'est pour parler du futur, bien? Dans ce moment, en premier lieu, on va lire cette information. Avec qui? Je vais lire cette première. Avec ses amis, avec ma famille, seul, avec mon chien, avec mon chat, avec mes camarades de classe, avec mon professeur de français, autre. Avec qui? Con quién? Destination. Eduardo, tu peux lire l'information, les différents éléments, s'il vous plaît? Oui. Destination. À la mer, à la montagne, à la campagne, à l'étranger, chez moi, en ville, chez mes grands-parents, chez des amis, autre. Bien. Autre. Durée. Quelle est la durée? André. Oui. Quelques jours ou semaines, 2 semaines, à mois, quelques mois, ou Oui. Oh, super. un an. Merci. Henrique, moyen de transport. En voiture, en train, en avion, à vélo, à pied, en bus, à moto, à bateau, autre. Merci. Eduardo, quelques activités? Oui. Activité. Dormir, faire du sport, lire des livres, aller au cinéma, regarder de la télévision, écouter de la musique, se reposer, ne rien faire, étudier le français, nager, prendre des photos, autre. Bien, ce sont seulement quelques activités. Dans ces parties, vous pouvez ajouter plus d'informations d'autres activités. Alors, dans ces moments, les gars, vous devez me dire votre prochaine vacances. Bien? Avec qui? ¿Con quién van a ir a esas próximas vacaciones? La destinación, la durée, por cuánto tiempo, les moyens de transport qu'on va utiliser pour aller à cet lieu et les activités qu'on va faire dans cet lieu. Bien? On va utiliser le futur proche. C'est une activité de production de l'oral. Actividad producción del oral, chicos, utilizando le futur proche. Bien? Par exemple, dans mes prochaines vacances, je vais aller à la mer parce que j'adore nager. Y van a agregar con quién, la duración y entre otras, qué medio de transporte van a utilizar y las actividades que van a realizar, ¿vale? Dans ce moment, je vais vous donner 5 minutes, no, oui, entre 3 y 5 minutes. Les voy a dar entre unos 3 y 5 minutos para que organicen su información y posteriormente comenzamos con la producción. Allez, sí, 3 Entonces, minutes. Ajá, tenemos oui. que crear una frase con todo eso, ¿verdad? Ajá, me van a hablar de sus próximas vacaciones agregando esta información. Obvio, pueden agregar más, como por ejemplo, dans mes prochaines vacances, je vais aller à la mer parce que j'adore nager, j'adore faire des châteaux de sable, et je vais aller à la mer avec mes amis, etc., etc. ¿Ya? Merci. 3 minutes pour se préparer, 3 minutos para que se preparen, chicos, y comenzamos.
Alors, des questions? Vous êtes prêts? ¿Listos, chicos? Un minuto más, Ok. por favor. Oui, d'accord, d'autres minutes. ¿Cuántas frases son? ¿Es una únicamente? Phrases posibles, no hay un límite. Recuerden, van a hablar de sus próximas vacaciones. Agregando esta información, en las actividades pueden agregar más información, chicos, ¿vale? No es necesario que sigan como tal, pero sí que mencionen con quién, a dónde van a ir, la duración, qué transportes van a utilizar y las actividades que van a realizar. Merci. De rien. On commence, les gars? Oui. Bien, super. Alors, justement, on commence avec toi, Enrique. Parle-nous de tes prochaines vacances. On t'écoute. Oui, je vais aller à Chiapas avec ma famille 2 semaines. Nous allons passer du temps en la plage parce que nous aimons nager et le soleil. Nous allons aller en voiture. Bien, super. Ce sera-tu? Oui, Oui, quelle autre activité tu vas faire avec ta famille? nager, Visiter les lieux touristiques, par exemple. oui. Oui. Alors, super, Enrique. Merci. Bon travail. André, tu as fini? Oui, madame. Bien, on t'écoute. Qu'est-ce que tu Je- écris? Oui, je vais nager avec ma famille à la plage du Simon en avion à Quintana Roo. Nous allons prendre des photos à la montagne russe. Nous allons faire du sport en ville. Nous Bien. allons dormir à l'hôtel. Ok, super. C'est tout? Oui, Bien, bon travail, André. Et finalement, Eduardo, raconte-nous tes prochaines vacances. Oui. Mon prochain vacances, je vais aller à la ville de Mexico avec mon famille. Je vais pour un mois. Mon manger, le temps de transport et c'est un retour.
Je vais jouer avec mon chien et chat. J'étudie français, dormir, lire des livres, cuisiner, étudier de l'école, écouter de la musique, passer du temps avec moi l'arrière-grand-mère Bien. et je vais aller à musée. Ok, tu vas visiter le musée, tu vas aller au musée. Bien, bon travail, Eduardo. Très bien. Alors, super. N'oubliez pas les structures. Vous savez utiliser dans cette activité bien les structures à propos de le futur proche. N'oubliez pas parce que c'est un sujet très important. ¿Ya? Es uno de los temas más importantes, gramaticales, le futur proche. N'oubliez pas les structures. Tout le monde a compris bien le futur proche. ¿Todo bien con este tiempo gramatical? Oui, madame. Oui. Oui, bien. Alors, dans ce moment, on continue avec votre suivant sujet. On va connaître quelques expressions de fréquence. Ensuite, on va commencer avec un peu de grammaire. En premier lieu, on se trouve dans cette conversation qu'on va lire. Aujourd'hui, on va lire, Eduardo, tu vas faire ça. Et dans cette partie, on va lire Enrique. Bien, on commence avec Eduardo et après Enrique. Alors, je vous écoute. Tu fais quoi maintenant? Maintenant? Je pars à la danse dans comme 5 minutes. Oh, fais aussi tu dans ce nom? Oui, hier soir, on a fait une répétition pour le spectacle. Pour le spectacle. Pour le spectacle. Bien. Demain, tu répètes encore? Oui, il faut préparer le spectacle. Alors, on se voit quand? On se va après le spectacle la semaine prochaine et c'est mieux. Ok, vis. Super, bon travail. Alors, dans cette conversation, se trouvent quelques mots en rouge. Maintenant, qui signifie ahora, hier, ayer, dans 5 minutes, en 5 minutos, hier soir, ayer en la noche, hier soir, demain, mañana, quand, cuando, après, después, et la semaine prochaine, la semana pasada, la semaine prochaine. Ah bon, n'est pas là la semana pasada, es la próxima semana, la semaine prochaine, ¿ya? Alors, ce sont quelques adverbes de fréquence qu'on va connaître dans ce moment parce qu'on va travailler avec le passé composé. Et évidemment, c'est nécessaire d'utiliser quelques expressions de fréquence. Las expresiones de frecuencia les va a permitir indicar cuándo, bien, on va les connaître para marcar en sí un tiempo en específico, es decir, si están hablando en presente, en pasado o en futuro. Por ejemplo, para el futur proche, on peut utiliser, par exemple, demain, mañana. Qu'est-ce que tu vas faire demain? ¿Qué vas a hacer mañana? On va les connaître dans ce moment. Les indications temporelles servent à marquer le présent, le passé ou le futur. Comme j'ai déjà mentionné, par exemple, ce matin, j'ai fait mes devoirs et cet après-midi, je vois les copains. Ce matin,
ce matin, presente. Ce matin, je fais mes devoirs. Et cet après-midi, je vois les copains. Tout le temps, pour l'utiliser correctement, c'est nécessaire faire cette question. Quand. ¿Ya? Siempre, la mayor parte del tiempo que ustedes quieran implementar una expresión de frecuencia, es importante realizarse la pregunta quand. ¿Cuándo? Ayer, hoy, mañana, hace 5 minutos, etc. Par exemple, quand pars-tu en vacances? Quand? ¿Cuándo? Quand? Je pars aujourd'hui ou maintenant. Je pars aujourd'hui, hoy, maintenant, ahora. D'autres. Quand est-il allé skier? Il est allé skier la semaine dernière. Quand? La semaine dernière. Quand? Hier. D'autres. Quand vous allez faire quand vous allez faire votre exposé. Nous allons le faire le week-end prochain. Quand? Le week-end prochain. Tenemos desde presente, pasado y futuro. Et spécifiquement, il y a quelques expressions de fréquence. Par exemple, pour marquer les événements dans le passé, on utilise hier, hier matin, hier soir, la semaine dernière, le mois dernier, l'an dernier ou l'année dernière. Ce sont quelques adverbes, quelques expressions de fréquence qu'on va utiliser avec les sujets qu'on va connaître aujourd'hui. ¿Ya? En estos momentos, en esta semana específicamente, nos vamos a centrar en estos adverbios, en estas expresiones de frecuencia, ¿vale? Porque vamos a trabajar con el pasado. Le passé composé. Hier, hier matin, hier soir, la semaine dernière, le mois dernier, l'an dernier, l'année dernière. Mais aussi dans ces diapos se trouvent d'autres expressions de fréquence. Par exemple, pour parler au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, ce matin, ce soir, cette semaine, ce mois-ci et cette année. Ce sont quelques expressions de fréquence pour parler au présent. Bien. Et aussi, on se trouve d'autres expressions de fréquence, mais on l'utilise pour parler au futur. Demain, demain matin, demain soir, la semaine prochaine, le mois prochain et finalement l'an prochain ou l'année prochaine. Bien, évidemment, seulement sont quelques expresiones de fréquence. Il y a beaucoup d'autres. Estas son únicamente algunas. Hay más expresiones de frecuencia. Repito, en estos momentos nos enfocamos en el pasado. Expresiones para hablar del pasado. Alors, dans ce moment, vous avez compris cette expression de fréquence ou il y a des questions? Vous pouvez me dire s'il y a des questions, si c'est nécessaire, répète, etc. A mí solamente la primera, el de hier. Hier, ayer. Muy bien, merci beaucoup. Hier, de rien. Enrique, Eduardo, vous avez compris cette expression? ¿Podemos repasarlas de nuevo rápido? Oui, je les Bueno, répète. lo que significan más bien. Oui. Hier, ayer. Hier matin, ayer en la mañana. Hier soir, ayer en la noche. La semaine dernière, la semana pasada. Le mois dernier, el mes pasado. L'an dernier ou l'année dernière, el año pasado. ¿Ya?
Quand, au présent, hoy, aujourd'hui, ce matin, esta mañana, ce soir, esta noche, cette semaine, esta semana, ce mois-ci, este mes, cette année, este año. Esto es al presente. Y al futuro tenemos demain, mañana, demain matin, mañana en la mañana, demain soir, mañana en la noche, la semaine prochaine, la próxima semana, la semaine prochaine, le mois prochain, el próximo mes, y finalmente l'an prochain o l'année prochaine, que es el próximo año, ¿ya? L'an prochain, l'année prochaine. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, c'est nécessaire répéter quelqu'un que vous ne comprenez pas bien. J'attends un peu pour l'écrit ou on continue. Vous pouvez me dire. C'est bien. C'est bien, continue ou j'attends? Continue. Continue, bien. Alors, n'oubliez pas qu'on va utiliser cette expression. Recuerden que vamos a implementar estas expresiones, chicos. Alors, c'est parti. On commence avec grammaire. Aujourd'hui, on va travailler avec le passé composé. Mais, c'est pour ces raisons que pour connaître la structure de le passé, c'est nécessaire vérifier si vous connaîtrez bien le verbe être et le verbe avoir au présent de l'indicatif. Par exemple, s'il vous plaît, Henrique, tu peux me dire la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif, s'il vous plaît? Oui, j'y suis. Tu es. Il est, elle est. Bien. Nous sommes. Vous êtes. Il, elle, sont. Bien. Recuerden que aquí ya se pueden encontrar el sujeto on. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Très bien, Henrique. Bon travail avec la conjugaison de ce verbe être. Et ensuite, on se trouve le verbe avoir. De la même manière, mais André, c'est ton tour de me dire la conjugaison de ce verbe, s'il vous plaît. Oui. Je vais. Ya. Le verbe avoir. Oui. Je vais. Mais pas là, je vais. C'est ça le verbe aller. Le verbe avoir, n'oubliez pas que signifie au présent de l'indicatif tener. Aller. Oui. Oh. Quelle est la conjugaison? Recordemos. J'ai, bien. Oui. J'ai. Tu as. Bien. Ensuite, il, elle, on. Et. Non, elle n'est pas là. No lo recuerdo de todo. Ok, ce sera il, elle, a. Ensuite, nous. Nous savons. Parfait, bien. Vous savez. Vous savez. Il, elle, Avez. il, elle, on. Ils, elles sont.
Listo. Mm. Perfecto. Ok, chicos, perfecto, muy bien. Ahora, es muy importante mencionar que es necesario que si no recuerdan perfectamente la conjugación de estos dos verbos, es muy importante que lo estudien porque hay que dominarlos para poder utilizar correctamente este tiempo gramatical que es el passé composé, ¿vale? Así que repasemos estos dos verbos para que no se les complique. Bien, ahora, para el passé composé vamos a utilizar dos auxiliares, que es el être y el avoir al presente del indicativo, así tal cual como me mencionaron la conjugación, así la vamos a implementar en la estructura. Verbe être et verbe avoir. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous savez, ils, elles sont. Et voilà. Muy bien. Alors, continue. Alors, qu'est-ce que c'est le passé composé? Dans quel moment on va l'utiliser? El passé composé se utiliza para expresar acciones puntuales que sucedieron en el pasado, es decir, hechos que ya terminaron, hechos acabados, que ya fueron consumados. Y estos pueden ser tanto cercanos como lejanos, tanto cercanos al presente como lejanos, ¿ya? Pero recuerden, deben de ser hechos, acciones que ya terminaron, ya fueron consumados, ya no más, que sucedieron en el pasado y listo. Par exemple, la semaine dernière, j'ai mangé chez ma mère. La semaine dernière, j'ai mangé chez ma mère. La semana pasada, he comido en casa de mi madre. D'autres exemples, je suis allé en Argentine il y a 2 ans. Fui a Argentina hace 2 años. En este primero tenemos un ejemplo cercano porque nos indica que fue la semana pasada, la semaine dernière. Y en el segundo tenemos un hecho, una acción lejano porque sucedió hace cuánto, hace 2 años. Ambos son acciones que sucedieron en el pasado y que ya terminaron, ¿vale? Se sale passé composé. Nos va a permitir hablar del pasado, de aquellas acciones que ya terminaron, ya fueron consumados. Pueden ser tanto cercanos como lejanos. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Para dar respuesta a esta pregunta, utilizamos este tiempo gramatical. ¿Qué hiciste hace un mes? Es un poco lejano esto porque ya sucedió, ya tiene un mes. ¿Qué hiciste hace un mes? Utilizamos el passé composé y vamos a hablar de acciones que pues ya terminaron, ¿vale? Bien. Alors, on va lire cette conversation. C'est ton tour, André, tu vas faire Théo. Et Damien, on va faire Edouard. C'est parti, je vous écoute. Oui. J'ai passé des super vacances en Italie. Avec les copains, on a mangé des pâtes et des glaces excellentes. On a nagé, on a bu des dauphins et on a beaucoup ri. Bien. Super. Et tu as fait des progrès en italien? Oui, beaucoup de progrès. Mais et toi, l'Autriche, le sport? Moi, avec mon accident de montagne,
J'ai enjambé dans le plâtre et j'ai fini mon vacances très vite. Mo pourrais ton appel et des chances. Bien, super. Merci André et Eduardo. Alors les gars, dans ce moment, on a déjà commencé avec le passé composé, mais spécifiquement avec l'auxiliaire avoir. Mais attention, demain on va continuer parce qu'il reste quelques minutes et pas de temps pour expliquer bien ce sujet. D'accord? Alors, vamos a iniciar con el auxiliar avoir. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuándo utilizar el auxiliar avoir? Y algunos ejercicios. Pero vamos a realizarlo mañana, ¿vale, chicos? En estos momentos, ¿vous avez compris qu'est-ce que c'est le passé composé? ¿Todo bien con esta pequeña definición? ¿Qué es el passé composé? ¿En qué momento vamos a utilizar este tiempo gramatical? ¿Tout le monde a compris? Oui, Oui, super. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, étudier le verbe être et le verbe avoir. S'il vous plaît, ¿d'accord? Por favor, chicos, si no recuerdan bien estos dos verbos, den un repaso para que se les facilite este tiempo gramatical. Bueno, el día de mañana terminamos con este tema porque ahorita no nos va a dar tiempo de abarcar todos los elementos. Así que vamos a ver nuestro vocabulario d'aujourd'hui. On va connaître le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est à propos de les légumes. On va connaître 7 vocabulaires. Henri, tu peux lire les premières du? Oui, la tomate et les poivrons. Bien, super. Bonne prononciation. J'attends. N'oubliez pas l'écrit, n'oubliez Ah, disculpe, ¿qué dijo? Se cortó. Ah, ok. Pardon, les gars, mais ça consomme. ¿Me escuchan en estos momentos? ¿Vous m'écoutez? Oui. Parfait. Bon, Oui. on continue. Bien. Henri, on a déjà mentionné la tomate, les poivrons. Ensuite, André, les suivants du, s'il vous plaît. Les radis, la pomme de terre, Bien, la pomme de terre. Super. N'oubliez pas l'écrit ou prendrez en photo parce que c'est vocabulaire. ¿qué es lo Ensuite, primero? son rábanos, les radis. Rábanos. Bien. Así. De rien. Eduardo, c'est ton tour. Les suivants du. oui. Les poireaux, l'oignon.
Très bien. L'oignon. Bien. L'oignon. Super. Bonne prononciation. Qu'est-ce que c'est les légumes de la derecha? C'est ça, l'oignon? Oh, ou les poireaux? Perdón, de la izquierda. Les poireaux? Les poireaux es un no sé cómo lo conocen, es que tiene diferentes. Le poireau es ¿Como un... apio? No, n'est pas là como un apio, es como una cebolla. ¿Es esa? Lo llaman, ay, no, se me fue el nombre en español, déjenme checar. Se me fue, pero es como una, son tipo cebolla. Perdón. Le poireau. A ver si carga, chicos. Ujú. Son las cebollitas, pero no sé cómo se llaman en francés. Se llama puerro, así lo llaman, y creo que tiene más nombres, pero la verdad no sé si ustedes lo conocen por otro nombre. Pero es tipo cebolla, ¿vale? Cebollas chiquitas que tienen esta partecita larga. Esta es la cebollita y lo demás largo. Son como las tipos cebollitas que se utilizan en la carne asada, ¿vale? Le poireau et l'oignon. Ensuite, Henrique, les autres, s'il vous plaît. Et les petits pois et les maïs. Bien, super. Estos son los chícharos et le maïs. Le petit point, le maïs. Alors, André, les suivants deux. Oui. La laitue Bien. et les haricots verts. Les haricots verts. Super. Laitue es lechuga. Bien. Laitue. Alors, ensuite, Eduardo. Les haricots et les lentilles. Les Bien. lentilles. Son frijoles, haricots, lentillo, lentejas. Enrique, les suivantes. Oui. L'épinard et les concombres. Concombres. Bien, bon, c'est bien. Épinard, concombre. André, les suivants deux, s'il vous plaît. Oui. La coriandre. La courgette. Bien. Coriandre, cilantro. Eduardo, les suivantes. Oui. Les choux-fleurs et les choux. Très bien, merci.
Alors, Henrique, les suivantes. Oui, les champignons et les céleri. Céleri. Ahora sí es el apio. Céleri. André, les suivantes, les autres dieux, s'il vous plaît. Oui. La carotte, les brocolis. Très bien. C'est bien prononcé. Alors, Eduardo, Oui, la betterave, l'aubergine, bien, bon travail. Ici, c'est el betabel, la betterave. Henrique, c'est ton tour. Oui, l'asperge et l'artichaut. Bien. L'artichaut, c'est el, ¿cómo se llama? Alcachofa. L'artichaut. Alors, André, finalement, Les. l'ail, bien, que es el ajo. Et voilà, Se pronuncia como ne t'inquiète pas, c'est super. Bon travail, les gars. Très, très bien. Ce vocabulaire à propos de les légumes. Il y a des questions avec ce vocabulaire. Recuerden que hay que repasarlo porque es vocabulario y les va a permitir tener más elementos para que puedan expresarse. A pesar de que en su básico 4 van a enfocarse en esto de la comida, el restaurante, y obvio van a utilizar este tipo de vocabulario, d'accord? Alors, pas de questions, André, Eduardo, Enrique. Non, il n'y a pas. Bien, super. no. Bah, on va finir déjà avec votre classe. On continue demain avec le passé composé. S'il vous plaît, étudiez le verbe être et le verbe avoir. Ce sera votre devoir, d'accord? Et ce sera tout. On va finir. Merci les gars. Bonne nuit et à demain. Merci, bonne nuit. Merci. bonne nuit, à demain, merci prof.